Bonjour, je suis Amélie Monette, fondatrice des Assoiffés de nature et collaboratrice pour la Fondation Monique Fitzbach. En contexte de classe extérieure, la sécurité doit être une priorité. La sécurité et la gestion des risques en contexte de plein air est un champ d'expertise en soi qu'il nous est impossible de couvrir en 5 minutes. C'est pourquoi nous vous invitons à approfondir le sujet à l'aide des ressources suggérées sur la page du cours. On voit souvent le danger comme un terme négatif ou étant un synonyme de risque. Mais qu'en est-il vraiment? Le danger représente toute source susceptible d'entraîner des dommages ou des conséquences négatives comme des blessures physiques ou une hospitalisation. Un danger pourrait ne pas être reconnu par l'élève. Par exemple, une vis en métal qui dépasse un module de jeu ou une branche d'arbre pas assez solide pour y grimper. Il faut donc soutenir les élèves pour qu'ils puissent reconnaître ces dangers. Rappelons que la sécurité n'est pas une absence totale de danger. C'est le rôle de l'enseignant de protéger les élèves en contrôlant ou en éliminant autant que possible les dangers. Qu'en est-il des risques? Le risque, c'est la probabilité qu'un danger s'actualise. L'élève bien accompagné apprendra donc à évaluer le risque selon ses capacités. C'est donc votre rôle d'aider les élèves à identifier les risques potentiels et à évaluer les conséquences possibles et les probabilités qu'elles surviennent. Il est très important de rappeler que le risque nul n'existe pas et n'est pas souhaitable non plus. Ces risques et l'évaluation que les élèves en font leur permettent de se développer et d'acquérir des compétences nécessaires à assurer leur propre sécurité. La prise de risque acceptable permet aux élèves d'apprendre à évaluer les dangers qui sont présents. Elle permet aussi aux élèves d'évaluer leurs capacités, de tester leurs limites et de faire des choix éclairés. Par exemple, un élève pourrait prendre un risque acceptable en grimpant sur une paroi solide et sèche avec du matériel de bonne qualité sous la supervision d'un adulte qualifié. Ou encore, un élève peut sauter d'une roche à une autre si elles sont stables, sèches et qu'il se sent assez compétent pour faire ce saut. Cette situation deviendrait un danger si l'élève n'avait pas identifié que l'une des roches était très instable et qu'une chute pourrait avoir des conséquences graves. Mais pourquoi laisser les élèves prendre des risques acceptables? Tout simplement parce que la prise de risque acceptable est bénéfique pour le développement des enfants. La prise de risque permet aux élèves de développer leur confiance en eux, de découvrir leurs ressources personnelles, de développer leurs compétences et d'acquérir de l'autonomie. En contrepartie, la surprotection est néfaste et plus dommageable à long terme sur le développement et les apprentissages des élèves. Précisons cependant que la prise de risque devient acceptable seulement si l'enseignant se sent à l'aise et compétent pour accompagner l'élève. Il est très important de poser vos limites et de les respecter. En cas de doute, choisissez toujours la prudence. Comment prendre une décision éclairée? D'abord en faisant une évaluation équilibrée et dynamique des risques. Équilibré car les bénéfices de l'activité doivent être mis dans la balance et dynamique car l'évaluation des risques est un processus à faire en continu. Cette évaluation peut être influencée par plusieurs facteurs, soit le type d'activité, le groupe d'élèves, l'encadrement et l'environnement. D'abord, l'activité en soi requiert des techniques particulières, du matériel à manipuler et des compétences pour utiliser ce matériel de façon sécuritaire. Par exemple, une activité d'escalade ne requiert pas du tout les mêmes compétences techniques ni le même équipement qu'une activité de volleyball. Les élèves, leur âge, la préparation en lien avec l'activité, leur comportement et attitude pour mener à bien l'activité de façon sécuritaire pourraient aussi influencer votre prise de décision. Si on reprend l'exemple de l'escalade, certaines règles très précises régissent la pratique de l'activité pour assurer la sécurité des élèves. S'ils n'adoptent pas un comportement sécuritaire, vous pourriez, avec raison, prendre la décision de leur interdire l'accès à l'activité. L'encadrement est aussi un facteur à considérer. Il s'agit du ratio adulte-élève, la présence et la compétence des accompagnateurs, ainsi que leur habileté à transmettre les règles et consignes de sécurité. Par exemple, si vous n'avez aucune compétence en escalade et que vos accompagnateurs ne peuvent pas non plus transmettre les mesures de sécurité, il vaut mieux opter pour une activité où un encadrement de qualité est assuré. Finalement, les caractéristiques de l'environnement dans lequel se déroule l'activité, la saison, les conditions météorologiques, l'accessibilité à différents services sont à prendre en considération dans votre évaluation. Par exemple, votre activité d'escalade était peut-être très sécuritaire et bien encadrée, mais la météo pourrait soudainement changer et vous auriez alors à réévaluer votre environnement. C'est ce qu'on appelle une évaluation dynamique. En terminant, voici quelques astuces supplémentaires avant et pendant vos activités extérieures. Le mot-clé, préparation. Ainsi, vous ne serez jamais pris au dépourvu. Bien préparer les élèves à l'activité est également essentiel pour assurer leur sécurité. Modéliser et pratiquer les comportements attendus dans différentes situations.
Ayez toujours en votre possession un moyen de communication fonctionnel et une trousse de premiers soins. Vérifiez préalablement que le lieu soit sécuritaire et que le matériel soit en bon état. Pendant l'activité, utilisez un vocabulaire constructif. Par exemple, si un élève grimpe dans un arbre, accompagnez-le en disant « Reste concentré sur ce que tu fais. Est-ce que tu sens que cette branche est forte et stable? » Ou « Prends ton temps, je suis là si tu as besoin de moi. » En formulant des commentaires positifs, vous montrez à vos élèves que vous avez confiance en eux. Finalement, en travaillant avec les élèves, vous leur donnerez les moyens de comprendre, d'évaluer et d'atténuer eux-mêmes les risques. On leur enseigne à avoir une meilleure perception des risques et des dangers et c'est ainsi qu'on limitera les accidents potentiels tout en favorisant leur développement global.